Notre représentation du monde et de l'être humain n'est pas la chose en elle-même. Ce n'est pas la réalité, ce n'est qu'une idée. Et le monde et l'être humain ne sont pas des idées. Cette représentation, cette idée que nous nous faisons, elle est formée à partir d'informations que nous avons enregistrées dans notre mémoire. Et une grande partie des informations qui sont enregistrées dans cette mémoire nous proviennent des écrans. Des écrans auxquels nous faisons en général particulièrement attention. Et je finis par me demander si cette attention, en fait, ne serait pas notre bien le plus précieux. Bien plus précieux que l'argent et même la santé. Regardez, dans le monde moderne, à quel point on s'intéresse à ce à quoi vous vous intéressez. À quel point on vous vole vos données personnelles pour prendre conscience de ce à quoi vous vous intéressez, afin de vous envoyer des publicités ciblées, afin de pouvoir faire du commerce. Une fois que vous allez dans un magasin et que vous reconnaissez un produit que vous avez vu à la publicité, vous avez plus de chances de l'acheter. C'est bien connu. Tout ça fait partie d'un business. Et regardez comment, en général, le monde entier se bat pour essayer de captiver votre attention. Est-ce que vraiment votre attention ne serait pas votre bien le plus précieux? Nous passons beaucoup de temps à regarder les écrans et il nous est montré de très nombreux faits divers où il est question d'un tel qui a été poignardé à tel endroit, à telle heure, tel jour. Et ces événements tragiques se produisent, c'est vrai, mais ils se produisent à cet endroit-là, dans cette rue-là, à ce mètre carré-là, exactement, et pas autour, pas dans la rue voisine, pas au même moment dans le quartier voisin. Et si, tous les jours, pendant des années, pendant des décennies, nous nous nourrissons de ces faits divers qui viennent s'accumuler dans notre mémoire, peut-être même dans notre inconscient, est-ce que nous ne commençons pas à former une représentation du monde inexacte qui vient générer chez nous une vision déformée de l'être humain et aussi de la société et également par là même une très grande insécurité? Et est-ce que tout cela est bien rationnel? Au fond, est-ce que nous sommes attentifs, vraiment? Est-ce que nous sommes lucides quant à où nous allons mettre le doigt de notre attention? Est-ce que cela suscite vraiment chez nous? Et lorsque je prends conscience que cela génère chez moi une grande insécurité, de la frustration, du ressentiment envers une certaine personne ou un certain type de population, est-ce que à ce moment-là, je fais vraiment une bonne utilisation de mon énergie vitale, de mon attention, de mon énergie émotionnelle? Au-delà de l'influence indéniable que les écrans ont sur nos esprits et de la manière dont ils formatent nos esprits et notre manière de penser et nos comportements, et nous en arrivons à tous penser plus ou moins de la même manière et à agir de la même manière, est-ce que c'est une bonne chose? Et puis, si nous ne nous comportons plus comme le groupe, on nous met à l'écart, on nous marginalise, on nous colle les étiquettes que je ne veux pas prononcer maintenant. Et puis au-delà de tout ça, de cette influence indéniable que les écrans ont sur nos esprits, et par là même sur nos vies, nous avons nous-mêmes eu des différends avec l'être humain. Peut-être que ces différends auront fait que l'être humain aura baissé dans notre estime. Ce voyage que je suis en train de faire, il restaure ma foi dans l'humanité. Il n'a rien à voir avec tous ces faits divers qu'on nous montre à la télévision. Il est aussi différent de ce que j'ai pu connaître dans certaines relations avec des gens par le passé. Je n'arrête pas de tomber continuellement sur des gens qui me viennent en aide. Hier, j'arrivais à Villy, en Trode. J'avais repéré sur ma carte un gîte là-bas. Et lorsque je suis arrivé au gîte, j'ai réalisé que la personne qui l'occupait, la famille qui l'occupait, eh bien en fait étaient non pas les propriétaires, mais des gens qui avaient loué le gîte. Le propriétaire habitait quelque part ailleurs au village. Et ces gens tout de suite m'ont dit, mais il n'y a aucun problème, vous pouvez poser votre tente sur le terrain qui jouxte la propriété. Et c'est ce que j'ai fait avec l'accord de la propriétaire. Ce soir-là, cette famille avait décidé de commander des pizzas,
et ils m'ont invité à en prendre une avec eux. Et lorsqu'il est venu le temps de régler, ils m'ont dit que non, 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 c'était complètement offert. Et c'est presque tous les jours que je rencontre comme ça des gens qui me viennent en aide. Je me souviens encore, était-ce hier ou avant-hier, je perds la notion du temps, de cet homme avec cette moustache de morse dont je vous ai parlé, qui m'a convaincu de m'arrêter à Amance. Et j'ai bien fait de l'écouter. Et puis, le jour d'avant encore, de cette famille, au camping, qui m'a laissé m'installer dans cette petite cour avec eux, et qui m'a inclus dans leur cercle familial, et nous avons pris un repas ensemble, même deux. Tout ce que je vis maintenant est aux antipodes de ce qu'on nous montre à la télévision en permanence, ou de l'idée plutôt négative que je me faisais de l'être humain. Je dois dire que, même si évidemment ces faits divers ont bien lieu, la réalité de ce que je vis ici sur le chemin, c'est qu'on me vient en aide continuellement. Il y a des années, j'étais en Inde et je faisais un rêve dans lequel Yoshihito Shibata, un professeur d'aïkido, se tenait sur un piton rocheux au-dessus de moi et il me hissait vers le haut. Je me cramponnais à une corde à laquelle étaient tissés tous les drapeaux du monde entier, et cet homme me hissait vers le haut. Et je me suis souvenu de ce rêve tout à l'heure, et je me disais que tous les jours je rencontre des gens comme ça, qui me tendent la main et qui m'aident à aller un peu plus en avant. Nous voici arrivés à Bourguignon. Il fait fort chaud et je me suis reposé quelque temps à Bourguignon. Et maintenant, cette route va nous emmener jusque Bar-sur-Seine. Et là-bas, on va faire des courses parce qu'on n'a plus rien à manger. Il fait frais ici. Le sentier n'est pas envahi par les insectes. Le sol est relativement sec, pas boueux du tout. En fait, c'est très agréable. Et voilà, les courses sont faites. Le vent est incroyable.
Je suis parfaitement au sec. Je cherchais dans le petit village d'Avalor que je viens d'atteindre un gîte qui s'appelle la Templière. Alors sur ma carte, il était indiqué à un certain endroit, mais parfois, l'endroit où un gîte est indiqué est simplement une sorte de représentation. Le gîte pourrait être n'importe où dans le village. Et donc, je me suis promené dans ce village, je l'ai fait de long en large pour trouver cet endroit, ce gîte, la Templière, et je l'ai trouvé complètement vide. En fait, ce gîte, de nouveau, c'est un endroit comme hier à Villy-sur-Trode, où les propriétaires ne vivent pas. C'est juste une maison qui est abandonnée apparemment la plupart du temps jusqu'à ce qu'elle soit louée par quelqu'un. Et donc j'étais plutôt embêté parce qu'en plus, il n'y a pas moyen de contacter les propriétaires, ils ne laissent pas de numéro de téléphone ou d'endroit où on peut les trouver dans le village, s'ils habitent le village. Mais heureusement, il y avait un voisin juste à côté, et ce voisin m'a amené exactement là où je me trouve maintenant, c'est-à-dire dans un petit bâtiment qu'il est en train de rénover. Et je suis complètement au sec parce que c'est seulement après qu'il m'ait quitté que l'orage a débuté. J'ai une chance, j'ai une bonne étoile absolument extraordinaire. Bien sûr ça, je vais continuer à me préparer et je vous dis à demain.